Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve avec un nouvel avis manga sur Be the Grace of the God. Un manga que j'avoue que j'attendais pas mal parce que j'avais vu l'animé il y a un petit moment déjà, là on a la saison 2 d'ailleurs qui sort en ce moment, et que j'avais plutôt bien apprécié, donc je me suis dit il va y avoir le manga de ça. Alors oui, c'est un manga qu'on pouvait attendre parce que c'est le manga assez mignon, donc ça peut passer pour tout le monde, mais je me suis dit quand même, je pensais pas le voir tout de suite ce manga là, et du coup très content de le voir. C'est un shonen aventure fantastique scénarisé par Roy, dessiné par Ranran et Rinra. J'adore les pseudos comme ça, c'est... pour l'histoire, nous sauvons Ryoma, un salaryman qui était clairement esclavé dans son boulot, comme on a souvent ça, soit c'est un mec lambda qui s'est fait éclater par une bagnole ou un truc du genre, un camion, soit c'est le salaryman qui est crevé d'épuisement ou des trucs du style, et là c'est ça, c'est vraiment, voilà, ça fait, je crois que une quarantaine si je dis pas de bêtises, plus proche de la trentaine à mon avis, mais voilà, ça fait un moment déjà qu'il travaille et qu'il s'épuise au boulot. Et à un moment, il va mourir, tout simplement. Et en fait, il va être appelé par des dieux qui vont l'invoquer dans un autre monde parce qu'il y a une pénurie de mana. Et en fait, en invoquant un humain de notre monde, donc la Terre, via leur monde à eux, ça fait une brèche qui fait que le mana de la Terre qui n'est pas utilisé est transféré dans leur monde. Et ça permet de combler le vide pendant un bon moment. Voilà. Et du coup, ils vont le réincarner en tant qu'enfant. Donc, je crois qu'il a 5-6 ans ou 4 ans, je sais plus quel âge il a, mais il est assez jeune quand il arrive, et il va pouvoir faire la vie telle qu'il le veut. Donc ils vont lui donner des bénédictions avec des trucs assez, ils vont pas le rendre overpété, ils vont quand même lui donner des bonnes stats, mais pas, c'est pas vraiment le mec qui est surcheaté et tout ça. Et il va se prendre d'affection pour les slimes, donc il va devenir un dresseur de monstres. Et il va commencer à étudier les slimes, vivre sa vie dans les bois, jusqu'à un beau jour où il va rencontrer des gens qui vont lui faire un petit peu se dire « Ah mais c'est vrai qu'il y a une vie à l'extérieur de la forêt, et si on allait voir ce qui s'y passe ?» Ça, c'est pour l'histoire. Mon avis sur le petit manga de Grace of the God. Eh ben, c'est extrêmement cool. C'est... j'ai déjà vu l'animé en soi, donc je ne... Alors, en vrai, si, il y a un peu plus de détails. C'est vrai que l'animé va... Alors, je vais pas dire qu'il va vite, parce que grosso modo, on voit les mêmes choses. C'est juste qu'effectivement, il y a un peu plus de détails, ça va plus lentement, on t'explique plus de trucs, donc c'est assez agréable, c'est vrai que là c'était plus long à lire, mais ça va, j'ai beaucoup aimé ma lecture. Donc voilà, là on a une lecture plus détaillée, si je vais dire ça comme ça. Donc non, franchement, j'ai beaucoup apprécié, l'animé me plaît toujours, je regarde toujours la suite, et là je suis à la saison 2, je suis à jour actuellement, mais le manga vaut tout autant le coup, et... disons que j'ai une petite préférence pour l'animé parce que je trouve les graphismes des personnages et tout mieux, mais mieux, une préférence en tout cas, mais le manga est tout aussi beau, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc voilà, c'est vraiment ce côté très découvert, parce que voilà, on a vu vaguement comment il vivait dans la forêt, mais là il va vraiment arriver dans la ville, donc il va aller dans les guildes. Alors ça c'est un truc qui est extrêmement classique, on a ça à chaque fois, vous savez, la montée de rang, etc. Mais c'est toujours plaisant, j'aime bien voir, c'est genre quand il passe l'examen pour être accepté à la guilde, les montées de rang, les différentes quêtes qu'il va faire, tout ça. Et en plus là, vu que comme je l'ai dit, ce n'est pas un aventurier très puissant, il a quand même, alors, il a des bonnes capacités, il se débrouille, il est loin d'être con, tout ça, mais c'est clairement pas, il a pas des magies divines ou des trucs du genre. Il arrive à s'adapter pour que ce soit efficace, sans pour autant être surpuissant. Et du coup, il va faire des petites missions assez classiques jusqu'à arriver à des trucs bien plus ardus. Donc voilà, c'est vraiment le cheminement très très lent, mais très intéressant. C'est vrai que on a souvent des gros bourrins qui sont capables de te faire des trucs de fou dès le début. C'est pas toujours mauvais, ça dépend comment c'est travaillé. Des fois, c'est très cool. Si je prends réincarné dans un autre monde, je trouve que c'est plutôt bien foutu. Son côté gros bourrin, Noble New World Adventure aussi, qui est très bien dans le style. Mais en soi, j'aime bien qu'il y ait une progression assez tranquille, plutôt qu'on commence direct avec du gros bourrinage. Et là, pour le coup, By the Grace of the God, c'est un manga qui prend son temps, mais dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que ce soit pour l'aventure, que ce soit pour l'explication, que ce soit pour les sorts, que ce soit pour son entourage, pour que ce soit sur ses objectifs de vie. Tout avance à un rythme, je vais pas dire lent, mais correct. Voilà, j'ai cherché un mot un rythme que je trouve très correct. Et ça change un petit peu de cette légèreté d'avoir un isekai qui ne va pas dans du bourrinage H24. J'adore ça, on va pas se le cacher, moi j'adore quand c'est du gros bourrinage tout ça, mais là c'est vrai que ça change, c'est de la détente, c'est du niveau
des mangas un petit peu pépères, genre La fille du temple au chat, tout ça, mais avec le côté tout ce qui est fantastique et tout. Donc c'est super agréable à lire, c'est super détente. Si t'aimes le fantastique, t'es servi. Si t'aimes juste poser et profiter, tu vas être servi aussi. Donc non, franchement, on a quelque chose qui est vraiment très sympa. Le potentiel du manga, alors pour l'histoire, bon, rien d'exceptionnel, c'est un énième isekai, on nage en plein dedans. Bon, je le redis encore une fois, moi je suis très très fan du isekai, hein, c'est quelque chose que j'aime énormément dans le manga. Mais voilà, ne vous attendez pas à un scénario de malade, on est clairement sur un mec réincarné dans un autre monde qui va se développer avec sa puissance. Voilà, c'est grosso modo le truc. Sauf que là, il y a beaucoup plus de trucs parce qu'il va faire un petit peu de tout. Voilà, donc c'est plus intéressant à ce niveau-là. Les personnages, alors Ryoma en tant que tel, c'est vrai qu'il est assez sympa. C'est pareil, c'est marrant le mélange parce qu'on a un personnage qui est attachant sans être exceptionnel. C'est-à-dire que c'est pas le personnage qui va te marquer à vie, mais c'est le personnage qui fait que la lecture, que l'aventure que tu vis en lisant cette œuvre, eh ben elle se déroule tranquille et surtout avec une bonne fluidité. C'est assez bizarre à dire, mais c'est un personnage qui fait que la fluidité et la continuité du manga se fait très bien. Parce que c'est un personnage que du coup t'arrives plus ou moins à t'identifier en mode ah ouais, il vit sa vie quoi. Totalement, c'est totalement ça. C'est pour donner un exemple, c'est un peu du Stardew Valley. Un peu ça. Si vous avez joué à du Stardew Valley, les Rune Factory, les trucs du genre, voilà, c'est un peu les cités de là. Vous savez, taper un peu dans tout, dans les monstres, dans la culture, dans faire sa cuisine. Voilà, c'est vraiment les trucs du genre. Et là, on est totalement dans ça. C'est un Stardew Valley, le truc. Je suis en train de me dire, mais ouais, c'est totalement un Stardew Valley, le petit truc. Il a pas tout ça, il a pas sa ferme, les trucs du genre, mais voilà, c'est un petit peu l'idée. En tout cas, c'est ce genre de petite continuité. Après on en a d'autres, hein. On a une fille de noble qui est assez attachante, même si on la voit pas énormément, on la voit pas mal au début mais un peu moins après. Les fameuses personnes qui vont le faire sortir de la forêt, c'est des personnages assez attachants. Les personnages de la guilde, les trucs, en fait on a plein de petits personnages qui sont pas ultra, enfin si, importants d'un point de vue de l'histoire, mais d'un point de vue, on va pas les revoir 50 000 fois, tu sais qui c'est, tu sais qu'ils existent, mais ça s'arrête là quoi en fait, c'est tout. Donc voilà, c'est vraiment Ryoma le personnage qui est le plus attachant. Après les divinités, tout ça sont pas mal aussi, ça j'avoue. Niveau dessin, alors ça c'est peut-être le truc que je vais reprocher au manga. Je trouve pas que le manga a des dessins de folie. Alors ça lui arrive d'avoir des très beaux dessins, des fois on a des très beaux fondus, vraiment une page entière qui est super belle tout ça, ou même des doubles pages, hein. Mais dans l'ensemble c'est vraiment du minimaliste, hein. C'est-à-dire qu'on a des traits de visage assez classiques, avec surtout les yeux qui sont pas mal travaillés, mais sinon voilà, on n'a pas du gros décor, on n'a pas des trucs qui pètent des grosses magies, parce qu'en même temps c'est pas j'allais dire c'est pas le but, si, c'est le but quand même d'utiliser de la magie, mais on n'est pas là pour t'en mettre plein les mirettes, en tout cas pas dès le début. Donc en termes de ce que tu vas voir, la forêt, les villes, les trucs du genre, bon, clairement, c'est assez soft, hein, c'est vraiment très 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 soft. Donc le dessin c'est pas le plus gros point fort, ça reste léger, donc ça va bien avec l'œuvre, mais c'est vrai que j'aurais voulu peut-être plus de détails sur certains points, notamment l'environnement. C'est souvent l'environnement dans le fantastique que j'aime bien qu'il soit développé, là il est peut-être pas assez développé à mon goût. Jusqu'à le manga peut aller, alors là j'en ai aucune idée parce que, enfin si je sais vaguement parce que je regarde le manga, hein, l'animé, excusez-moi, je regarde l'animé, et du coup je sais où ils en sont actuellement. Mais quelle est la finalité, jusqu'où ça va aller, tout ça, j'en sais foutre rien. Et c'est pas grave, j'ai envie de te dire, tout peut arriver, et ce sera pas plus mal. Donc voilà, si vous aimez du fantastique, si vous aimez du Stardew Valley ou un truc du genre, allez-y, ça vaut vraiment le coup. Sur ce, c'était Dragmar, et je vous dis à la prochaine, chers mortels.